Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 24 ans, bientôt 25 et aujourd'hui je suis avec Doctissimo pour parler de la schizophrénie, une maladie dont je suis atteinte. À l'âge de 12 ans, il faut savoir que j'ai fait de grosses dépressions. Donc j'étais déjà sous antidépresseurs à l'âge de 12 ans. Et donc mes parents se sont beaucoup posé la question sur ce qui pouvait m'arriver parce qu'il n'y avait pas effectivement de raison importante pour être en dépression. Donc du coup, ils m'ont envoyé voir des spécialistes, psychiatres, psychologues, et on a longtemps tourné autour de cette question de pourquoi j'étais en dépression. Et après, c'est que plus tard, vers 16 ans, j'ai commencé à avoir des hallucinations à la fois visuelles et auditives. Et donc là, le psychiatre a commencé à se poser beaucoup plus de questions. Les réponses qui ont été données à mes parents, comme quoi c'était surtout une dépression pour avoir un petit peu plus envie d'exister auprès d'eux. Tout ça, ça s'est affiné en fait finalement. Et donc du coup, le psychiatre à 18 ans m'a diagnostiqué schizoaffective, donc à la fois schizophrène et bipolaire. La schizophrénie, c'est avant tout les hallucinations, tout ce qui est idées délirantes. Et la bipolarité, là, ça va être plus les changements d'humeur. Donc par exemple, le matin, on peut se réveiller très très bien et dans la journée, on peut avoir une descente aux enfers pour vraiment un tout petit truc qui va nous arriver dans la journée et qui va nous perturber énormément. Alors moi, les hallucinations, ça se traduit de manière à la fois visuelle et auditive. Des fois, j'ai des hallucinations auditives, mais qui ne sont pas accrochées à du visuel. Mais la plupart du temps, c'est les deux à la fois. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'étais sur mon balcon. J'étais en train de converser avec une personne et c'est mon conjoint qui m'a ramenée à la réalité en me disant « mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et c'est là que j'ai réalisé que la vision que j'avais en face de moi, la personne avec qui je conversais, n'était pas réelle. Et à partir du moment où on m'a ramenée dans la réalité, cette image en fait elle s'est totalement dissipée. On m'a diagnostiqué, j'ai été dans un hôpital psychiatrique, donc j'avais pas encore tout à fait 18 ans, j'avais 17 ans, mais pour autant j'étais dans une unité pour majeurs, donc j'étais entourée d'adultes et on a commencé à me donner les premiers traitements, donc à base d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et surtout d'antipsychotiques pour calmer vraiment ces visions. Donc j'ai été hospitalisée plusieurs fois pour des périodes plus ou moins longues, mais il faut savoir que le traitement, on a mis énormément de temps avant de le trouver. Enfin, avant de trouver un traitement qui vraiment me correspond, qui m'aide à avoir une vie, on peut dire, normale. Et je dirais aussi que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les exercices de méditation-respiration. J'en pratique quasiment tous les soirs avant de dormir, donc m'axer sur ma respiration, ça permet de diminuer un petit peu le flux de la respiration qui peut être très très saccadé quand on est anxieux et ça permet un meilleur apaisement. J'ai perdu beaucoup de personnes, amis notamment, qui quand ils ont appris le diagnostic, en fait, m'ont tout simplement tourné le dos, je pense par peur et incompréhension. Il faut savoir que j'ai toujours été la même personne avec eux, mais simplement le fait de poser un diagnostic, ça les a fait flipper, je crois, clairement. Et donc moi aujourd'hui en fait j'en parle très librement parce que je me suis rendu compte que plus je me cachais et plus c'était compliqué. Mais après quand on a sauté le pas, on a commencé à en parler un petit peu. Ma famille m'a encouragée aussi à en parler. Finalement, en fait, les personnes les plus proches de moi sont restées, je pense notamment à mon conjoint avec qui je suis depuis 4 ans et demi, qui a tout de suite compris la maladie, qui n'a pas eu du tout peur de ce qu'on pouvait penser, tout simplement parce qu'il m'a laissé lui expliquer. Et je pense qu'avec de bonnes explications, toute personne est amenée à comprendre. Alors le message que j'aimerais faire passer, c'est clairement qu'on n'est pas des fous dangereux. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à croire que le schizophrène, c'est la personne qui va tuer des gens. Vraiment, faut détruire ces clichés-là parce que c'est pas du tout ça. Effectivement, il y a peut-être des schizophrènes qui font du mal à d'autres personnes, mais qui, dans la société actuelle, on peut dire également qu'une personne lambda peut faire du mal à une autre personne. C'est vraiment pas caractéristique de la schizophrénie. Donc moi, j'aimerais vraiment que ce genre de préjugés s'arrête parce que du coup, ça véhicule une certaine peur et cette peur, elle n'est pas légitime en fait.
Alors tout simplement, le conseil que je donnerais, c'est d'expliquer parce que une mauvaise compréhension, ça amène forcément des peurs. Mais à partir du moment où on explique les choses, où on dit clairement non, on n'est pas dangereux, ce qui est important, c'est de comprendre notre maladie parce que c'est une souffrance à vivre clairement. Et du coup, j'inviterai les proches à vraiment se questionner, à vraiment se demander en quoi cette personne est différente d'une autre, en quoi on peut l'aider et l'accompagner. Et pour aider et accompagner, avant tout, le dialogue, c'est la chose la plus importante pour moi.